Les amis, je vous souhaite une très bonne année 2023. Plein de belles choses sur le plan sportif, sur le plan professionnel, sur le plan familial, privé. Vraiment, dans tous les domaines, je te souhaite bien le meilleur pour cette année qui démarre. Dans cette vidéo, on va commencer avec donc cette nouvelle année. D'ailleurs, je profite à te le dire aussi. Pense bien à t'abonner, à lâcher des likes de temps en temps, etc. À partager aussi mon contenu. Je le demande pas assez. Et du coup, la chaîne a tendance à stagner depuis pas mal de temps. Pour moi, c'est vraiment important de savoir si vraiment le contenu que je te propose te plaît, t'aide et peut aider aussi du monde autour de toi. Donc pense bien à faire tout ça, ça m'aidera énormément. Merci d'avance. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 étapes à respecter pour être vegan et en pleine santé en 2023. Alors c'est pas des étapes qui sont à faire dans l'ordre forcément, c'est à toi de voir, mais pour moi c'est 5 piliers qui sont extrêmement importants. D'ailleurs ça ne concerne pas uniquement la nutrition végane, on va dire la pleine santé dans son ensemble, avec des conseils que je vais implémenter comme ça sur la nutrition végane. Et juste avant aussi de démarrer avec ces 5 conseils, personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire sur YouTube cette année, sur tout le reste également aussi, au niveau des formations que je sors, etc. Il y a plein de choses qui vont se passer et je partage beaucoup plus de contenu, je pense, par newsletter, par mail. Donc pense bien à rejoindre la newsletter si ce n'est pas encore fait. Je te mettrai un lien juste en dessous, c'est le premier lien qui va apparaître. Donc c'est pour télécharger en même temps ton kit offert pour sportif vegan. Et en parallèle, il y a une petite croix à cocher pour t'inscrire à la newsletter. Je partage beaucoup de choses par mail. J'ai tendance un petit peu moins à partager pour l'instant, mais ça va changer sur Instagram, etc. Parce que en fait, quand je crée du contenu comme ça pour YouTube et dans mes formations, ça me demande énormément de temps. Et du coup, je me coupe un petit peu des réseaux. Enfin, du moins, j'essaie vraiment de publier le minimum possible. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font par mail. Il y a aussi une conférence que je vais faire au Veggie World de Lyon début février, donc si jamais tu es dans le coin, passe me voir, ça me fera plaisir, ça sera cool. Sans plus attendre, on est parti pour ces 5 étapes à suivre pour être vegan et en pleine santé en 2023. Première étape, c'est avoir une alimentation la plus naturelle possible. Ici on parle de la structure globale de tes assiettes, d'accord? On va pas encore parler d'aliments, de choix à faire au niveau des aliments, mais de façon globale, vraiment la structure générale. Comment est-ce que tu penses à construire tes assiettes? Tout simplement avec une alimentation la plus naturelle possible. C'est extrêmement important à comprendre. Ça peut te paraître basique, mais il faut vraiment te rendre compte que tu es ce que tu manges. Garde ça en tête. Ton corps est composé de quelque chose comme plus de 100 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules fonctionne avec donc de l'énergie qu'on lui donne, va fournir aussi de l'énergie. Donc c'est une petite centrale. Et pour faire tourner cette centrale, il faut de l'énergie. Et du coup, cette énergie, bien évidemment, si tu lui donnes du bon carburant ou du mauvais carburant, cette cellule va fonctionner différemment, d'accord? Et du coup, va engendrer des mécanismes physiologiques qui vont être néfastes pour ton corps et te faire tirer vers le bas, donc te rendre malade, etc., etc. Mais en plus de ça, ce qui est important à comprendre, c'est que en plus du fait que cette cellule va avoir besoin d'une bonne énergie, il faut comprendre que cette cellule est composée aussi de ce que tu donnes à manger à ton corps, d'accord? Tu es ce que tu manges. Garde vraiment ça en tête, tu es ce que tu manges. La composition structurelle de ton corps vient de ce que tu manges, d'accord? Tu donnes des briques à ton corps est composé de briques de ce que tu lui donnes au travers de l'alimentation. C'est important à savoir que ton corps met environ entre 10 et 15 ans à régénérer l'entièreté de tes cellules, d'accord? Donc ça veut dire que tout ce que tu as mangé jusqu'à 10 à 15 ans en arrière, c'est la constitution actuelle de ton corps. Là, donc je te parle vraiment au niveau de la biochimie de ton corps, donc vraiment au niveau cellulaire, au niveau de la structure, au niveau de vraiment des briques qui composent chaque cellule de ton corps. Tout ça, ça provient de ce que tu as mangé 10 à 15 ans en arrière. Donc c'est pour ça que bien évidemment, plus tu manges mieux, plus tu manges de façon naturelle, plus les briques vont être constituées de bonnes choses et plus ces briques, donc plus les cellules vont produire également des bonnes choses par la suite. D'accord? Donc il y a vraiment un phénomène de domino qui se met en place et du coup la base c'est quoi? C'est ce que tu manges, c'est évident. Ce que tu manges va construire à court terme ton énergie, etc. et à long terme la qualité de tes cellules et du coup
va engendrer vraiment un cercle vertueux dans le temps. Donc très simplement, 80 à 90% d'alimentation naturelle, 10 à 20% d'alimentation transformée. Je te dirais pas de forcément couper entièrement les aliments transformés, mais vraiment les réduire le plus possible, aller vers 80 à 90% d'alimentation naturelle, et clairement il n'y aura aucun souci, tout va bien fonctionner et tu vas avoir la pleine santé et augmenter tes résultats sportifs. Si tu veux ressembler à une pizza 4 fromages, mange de la pizza 4 fromages parce que tu es ce que tu manges. Personnellement, j'ai pas de souci à ressembler à un brocoli dans l'idée, donc du coup je préfère manger des choses qui sont saines, du brocoli, des champignons, des haricots rouges, toutes ces choses là, plutôt que de manger des frites, des pizzas. J'ai pas envie de ressembler à ça. Deuxième étape, c'est de manger le moins possible en quantité. Alors là, attention, il faut vraiment que tu prennes le temps d'écouter ce que je vais te dire parce que c'est souvent très mal compris et pourtant c'est extrêmement important. Le but n'est jamais de manger le plus possible. Même si tu veux prendre de la masse musculaire, même si tu veux prendre du poids, le but c'est pas de manger le plus possible. Et là vraiment c'est très mal compris la plupart du temps parce que le but en fait c'est de manger au contraire le moins possible mais tout en ayant une qualité maximale et en mangeant assez par rapport à tes besoins, d'accord, par rapport à tes objectifs personnels. Tu vas comprendre tout de suite où je veux en venir. Plus tu manges, plus tu vas épuiser ton organisme, d'accord, plus tu vas le fatiguer. Tout simplement parce que l'alimentation demande de la digestion et cette digestion, plus elle est conséquente, plus elle est importante et plus tu vas épuiser ton corps. Donc c'est pour cette raison que le but n'est pas de manger le plus possible, mais de manger le moins possible avec une qualité maximale dans ce que tu donnes à ton corps, d'accord? Parce que le but n'est pas de manger plus de calories, mais le but est de manger plus de nutriments. Il y a une vraie différence entre manger plus en termes de calories et manger plus en termes de nutriments. Quand tu manges une pizza par exemple végane ou des frites véganes, tu vas manger beaucoup en termes de quantité, donc c'est-à-dire en termes de calories. Par contre, la teneur en nutriments, elle, à côté, est très faible parce que ce sont des aliments transformés qui ne contiennent pas beaucoup de vitamines, par exemple, et très peu de minéraux. Donc c'est pour ça que l'objectif n'est pas de manger plus en termes de calories, de quantité, mais l'objectif est de manger plus en termes de qualité. Et c'est pour cette raison également que l'objectif, au fond, n'est pas de manger le plus possible, mais au contraire, le moins possible avec le plus de qualité possible. C'est là où est la nuance. Ça revient à l'étape précédente, l'étape 1, manger le plus naturel possible, mais également le moins possible. Donc comprendre ces deux un petit peu qui sont liés en tête, le plus naturel, le moins possible, donc grosso modo ça veut dire quoi? Pas beaucoup, très peu, voire pas. C'est pas forcément ce que je te conseille d'aliments transformés, garde-en un petit peu si ça te fait plaisir de temps en temps, et aussi comprendre en parallèle que plus tu manges et plus tu vas épuiser ton corps. Alors que plus tu manges des aliments qui sont très bien digérés par le corps, qui apportent beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, plus tu vas apporter de la vraie énergie à ton corps et moins tu auras aussi besoin de manger. Troisième étape importante, c'est consommer le moins possible de compléments alimentaires. Ça c'est pareil, c'est très important. Il se peut que tu sois sportif et que tu te dises il faut que je consomme des compléments alimentaires, c'est obligatoire pour me permettre d'améliorer mes performances sportives. Je te dirais pas que c'est totalement faux, du moins il y en a un seul, et je pense que tu le sais si tu me suis depuis un moment, qui est extrêmement important, c'est les véganes, ou même si tu ne me suis pas, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est la vitamine B12. C'est le seul complément alimentaire obligatoire, et ça que tu sois sportif ou non sportif. D'accord, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sportif, c'est juste pour avoir une bonne santé, un corps qui fonctionne normalement, un système nerveux qui fonctionne normalement. La vitamine B12, c'est capital, d'accord, ça entre même dans la structure de l'ADN. Mais au-delà de ça, à part, hormis la vitamine B12, rien n'est obligatoire, tu sois sportif ou non. Éventuellement, pourquoi pas la vitamine D, la vitamine du soleil. Là, par exemple, j'en consomme, on est l'hiver, c'est important. Mais au-delà de ça, éventuellement la vitamine D, le reste, vraiment, ça dépend de toi. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que ça dépend de deux choses pour moi qui sont importantes. La première, c'est comment est-ce que tu manges tous les jours, donc la façon dont tu structures tes assiettes, on va en reparler juste après. Et ensuite, c'est comment est-ce que tu assimiles la façon dont digère ton corps. Est-ce que tu es sujet à avoir des carences. Donc ça, c'est quelque chose de personnel, d'accord? C'est pas forcément toi qui le contrôle.
Donc le fait d'assimiler bien ou pas bien telle vitamine, tel minéral, ça dépend, c'est indépendamment de toi. Mais en tout cas, la première chose, le premier critère, ça va être la qualité de tes assiettes. Et là, écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est très important. Pour moi, donc ma vision des compléments alimentaires, consomme des compléments alimentaires si et seulement si tu as déjà fait tout ce que tu pouvais en amont pour améliorer la qualité de tes assiettes, d'accord? Le complément alimentaire porte bien son nom, c'est un complément. Et du coup, ce complément, pour moi, il doit intervenir uniquement si de base tu as déjà fait tout ce que tu as en ton pouvoir pour améliorer la qualité de tes assiettes. Donc du coup, si par exemple tu prends un multivitamine mais que de base tu ne consommes pas ou très peu de légumes, bah pour moi ça sert à rien parce que les légumes contiennent des vitamines et des minéraux. Si tu consommes je sais pas, un complément en protéines, hein, parce que c'est très souvent lié au sport. Si tu consommes de la protéine en poudre, mais que de base tu consommes quasi pas de légumineuses, de céréales, de tofu un petit peu aussi de temps en temps, de tempeh, ces choses-là, de graines de chanvre, de graines de lin qui contiennent aussi des protéines, bah pourquoi est-ce que tu consommes des protéines en poudre en fait? Ça ne sert à rien, tu mets ton argent en l'air, tout simplement parce que de base, les protéines qui sont contenues dans les légumineuses, les céréales, les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles, ces choses-là, contiennent des protéines et en plus de ça sont extrêmement intéressantes sur le plan de la santé parce qu'il y a aussi des vitamines et des minéraux et en plus de ça c'est toujours mieux utilisé par le corps que des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires, garde en tête que c'est moins bien digéré par le corps que des aliments qui sont naturels. On est sur Terre depuis des millions d'années, on est habitué à consommer des aliments naturels, donc c'est pour ça qu'une pomme va être toujours mieux utilisée par le corps qu'un complément vitaminé, d'accord? Une orange, je te dirais plutôt du brocoli, il me semble que c'est très riche en vitamine C, plus que l'orange. Et ben, du brocoli va être beaucoup mieux utilisé par le corps qu'un complément en vitamine C. Quatrième étape, c'est être le plus zen possible dans ton quotidien et éliminer le plus possible de sources de stress. C'est pareil, c'est extrêmement important. Le stress va ruiner ton immunité, le stress va augmenter ta fatigue, le stress va ruiner aussi tes performances sportives et va avoir vraiment des effets néfastes pour toi au quotidien. Donc comment éliminer le stress? Il y a plein de choses à faire, c'est énormément vaste, mais par exemple pourquoi pas venir te promener un petit coup comme ça 1 à 2 fois dans la nature par semaine. Ça peut être aussi éliminer les personnes toxiques dans ton entourage. Alors éliminer, ça ne veut pas dire leur mettre une balle dans la tête, et c'est même pas forcément éliminer au sens ne plus du tout les côtoyer, mais du moins le plus possible éliminer les rapports avec ces personnes. Si dans ton entourage il y a des personnes qui ne comprennent pas que tu es vegan, qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont te dire tout le temps que ça sert à rien ce que tu fais, qui vont te descendre, si tu as des vampires émotionnels, si tu as des gens qui sont un petit peu du genre pervers narcissique, j'en sais rien, des gens vraiment qui te tirent vers le bas, qui vont pomper ton énergie et qui vont tout le temps te faire des critiques, ce genre de personnes amène du stress. C'est très compliqué d'être un moine bouddhiste et de faire part vraiment de ces personnes, de pas du tout être impacté émotionnellement. C'est très compliqué. Donc fais en sorte de mettre ça de côté, ça dégage. Si c'est la famille, je sais que c'est un peu plus compliqué. Fais en sorte de les côtoyer le moins possible et puis ce sera largement suffisant, d'accord? Mais vraiment élimine le plus possible toutes les sources de stress que tu peux avoir dans ton quotidien et ajoute du bonheur. Ajoute du bonheur. Fais en sorte d'éliminer aussi pourquoi pas la télé. Moi personnellement ça fait très longtemps, j'en parle de temps en temps, mais que je ne regarde presque plus la télé, ça sert à rien. Ça amène des infos toxiques, c'est de la junk food mentale. Et puis voilà, vraiment clairement ça apporte rien de bon. Pourquoi pas un petit film de temps en temps, des choses qui font plaisir, qui font du bien, mais des choses qu'on a choisi de regarder, d'accord? Pas des choses qu'on nous impose. Et même dans les choses qu'on nous impose, tu vois, personnellement je n'ai pas d'abonnement Netflix. Pour moi ça sert à rien, c'est du temps gâché, du temps perdu. Puis une fois que tu te lances dans une série, c'est parti, tu en as pour 10, 20, 50, 100, 200 épisodes. Et voilà, pour moi c'est du temps un petit peu de perdu. Donc ça c'est un avis personnel. Mais voilà, de façon globale, fais en sorte de augmenter ton niveau de zen et du coup en diminuant les sources de stress parce que ça impacte ton immunité, ta santé et tes performances sportives. 5e étape, c'est de faire une activité sportive régulière. Bien évidemment, pour améliorer ta santé en tant que vegan, le sport c'est capital, que tu sois vegan ou non d'ailleurs.
Mais voilà, en tout cas le sport c'est extrêmement important. Le sport va réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil, diminuer les douleurs et agir comme un antidépresseur. En faisant du sport, le cœur va grossir et la fréquence cardiaque et la tension artérielle vont diminuer progressivement et les parois des vaisseaux vont s'assouplir. Le sport contribue à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Entre autres, bien évidemment, parce qu'il y a énormément d'effets positifs, de bénéfices à faire du sport au quotidien. D'ailleurs, Vega Alpha va être en promo dans pas très longtemps. Donc Vega Alpha, c'est ton programme sportif vegan avec plan nutritionnel vegan, liste de courses, groupe WhatsApp et programme d'entraînement à poids de corps et en salle. L'écosystème vraiment pour progresser en tant que vegan. Il va être en promo dans pas très longtemps et j'en parlerai uniquement par mail. Donc pense bien encore une fois à rejoindre la newsletter en cliquant sur le premier lien en description sous cette vidéo. D'ailleurs aussi, j'ai un 6e conseil que je vais partager par mail uniquement dans la newsletter. Donc encore une fois c'est important parce que ce conseil est également déterminant pour toi si tu veux améliorer ta santé. Et vraiment au même niveau, voire un petit peu au-dessus, tellement sa puissance est phénoménale. D'accord, ce 6e conseil, je vais le partager dans la newsletter. Donc pense à nous rejoindre. Et puis voilà. Donc pour la promo Vega Alpha, pour les programmes, ça se passe dans la newsletter. Pour le 6e conseil aussi, pense encore une fois à t'abonner, à partager ce genre de vidéos parce que moi ça m'aide à voir vraiment que toi également ça t'aide. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.